Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du blouson Nessa avec sa version avec un bord-côte. On va faire ce tuto dans un jacquard mondial tissu. On va commencer par les poches. Donc sur le devant, vous marquez les emplacements des poches à soufflet. Vous pliez la poche et vous piquez l'angle du soufflet. Donc vous piquez comme ceci et comme ceci. Là, comme c'est un jacquard et donc c'est un tissage fragile, j'ai entoilé la totalité de mon coupon. Sinon, sur ce modèle, vous devez entoiler le col et la patte de boutonnage. On crante l'angle jusqu'à la couture. On retourne. En haut, à l'aide du cran, vous formez le pli. Donc il faut laisser 1 cm de valeur de couture qui sort. Je plie au niveau du cran. Je reviens. Je laisse 1 cm de valeur de couture. Sur la propreté, j'ai surfilé le côté sans cran. Ensuite, vous mettez endroit contre endroit. Et là, vous allez piquer la verticale, ici à 1 cm, donc le long du pli. Ensuite, l'horizontale, et de nouveau ici, la verticale à 1 cm. On crante les angles. On retourne sur l'endroit. Et là, on va les repasser. Donc on va repasser un rentré de 1 cm tout autour de la poche. Ici, vous ouvrez bien la couture. Vous repassez un rentré de 1 cm. Donc tout autour de la poche, sur les verticales et le bas de la poche, vous repassez un rentré de 1 cm pour créer la poche à souffler. On positionne la poche aux emplacements. Et là, comme mon tissu est très épais, je vais bâtir tout le tour de la poche pour faciliter la couture à la machine après. Donc j'ai fait un rentré de 1 cm tout autour de la poche. J'ai bâti tout autour de la poche et maintenant je vais aller piquer, donc vous soulevez et vous piquez à 2 mm tout le tour de la poche. On enlève le fil de bâti. Ici sur le haut de la poche, sur 1 cm, vous faites un aller-retour. Donc en haut de la poche, ici, sur 1 cm, vous faites un aller-retour de part et d'autre des poches. Pour le rabat, vous le repliez endroit contre endroit, vous piquez les côtés, vous retournez sur l'endroit et vous surfilez le haut de la poche. On rentre la chaînette. Donc pour rentrer la chaînette, vous pouvez utiliser, comme je fais là, une aiguille à laine. Et en fait, vous repassez là dans la couture. On positionne le rabat sur le haut de la poche. On pique à 1 cm, on rabat et on surpique à 2 mm. Vous allez obtenir ceci. Ici, on mettra une pression à la fin.
On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On pique et on ouvre les coutures au fer. On assemble endroit contre endroit, la manche au corps. Donc sur le devant, vous avez 2 crans, sur le dos, vous en avez un. Comme c'est une emmanchure basse, il y a très peu d'embut. Donc après, si vous avez un tissu très sec, vous aurez peut-être besoin de passer un fil de fronce. Mais pour la plupart des tissus, vous n'avez pas besoin de fil de fronce. Il y a très peu d'embut à résorber. Et donc on pique le long de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit les poches sur le dos et le devant. On pique précisément d'un cran à l'autre de l'ouverture de poche. Sur le devant, on crante au niveau des crans d'ouverture de poche jusqu'à la couture. On couche la poche vers le côté et on surpique à 2 mm entre les ouvertures de poche. On assemble endroit contre endroit la poche dos avec la poche devant le long de l'arrondi. Donc on pique le long de l'arrondi, la poche dos avec la poche devant. Là maintenant qu'on a fait la poche, on va pouvoir faire la couture de côté et de dessous de bras de la veste. Au-dessus du cran d'ouverture de poche, vous mettez le dos, le devant et les 2 épaisseurs de fond de poche. En bas c'est pareil, le dos, le devant et les 2 épaisseurs de fond de poche. Alors malgré le fait que j'ai tout entoilé, ça s'effiloche énormément. Du coup je surfile malgré que ce soit doublé et que c'est pas nécessaire. Mais sinon ça s'effiloche énormément ce jacquard. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de surfiler. Et donc vous piquez en 2 fois le dessous de bras jusqu'au cran du haut de l'ouverture de poche, puis du bas de l'ouverture de poche jusqu'au bas de la veste. Là, on fait une version avec un bord-côte en bas des manches et en bas et à la taille. Donc j'ai coupé des bord-côtes de 6 cm de haut et de la longueur qui est indiquée pour les élastiques sur le patron. On va le piquer sur la taille. Je vais marquer le milieu et le milieu dos. Et là, vous allez piquer en tirant pour que le bord-côte corresponde à la longueur de la taille. Donc on pique et on tire. Donc on va tirer pour que les distances correspondent et on pique en même temps. Je tire et je pique. Pour le bas des manches, c'est pareil, j'ai coupé une bande de 6 cm de haut et de la longueur indiquée sur le patron. À la surjeteuse, on va piquer l'extrémité. Avec une aiguille à laine, on va rentrer les chaînettes.
Et on va mettre endroit contre endroit le bord-côte sur le bas des manches. Pareil, vous allez devoir tirer quand vous piquez. Donc vous piquez tout le bas des manches en tirant sur le bord-côte pour faire correspondre la longueur du bas des manches avec la longueur du bord-côte. Alors, le corps extérieur est terminé, on va faire le corps intérieur. Sur le milieu dos de la doublure, sur le haut et le bas, sur 2 cm environ, vous allez piquer à 1 cm pour créer le pli d'aisance. Donc vous piquez le haut et le bas à 1 cm du bord et sur 2-3 cm. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par la couture d'épaule et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit les manches à la doublure. Comme pour la manche dans le tissu principal, vous pouvez vous aider d'un fil de fronce le long de la tête de manche si vous voulez pour résorber l'embu, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Donc là, moi je le fais sans fil de fronce. Et on pique donc toute l'emmanchure. On va piquer en une seule fois le dessous de bras et le côté de la veste. Donc vous faites bien correspondre la couture de dessous de bras. Et donc on pique en une seule fois le dessous de bras et le côté. On assemble le corps en tissu principal avec le corps en doublure par la taille, donc le bord-côte est entre les deux. Et là, vous allez tirer et piquer. Pareil pour que les distances correspondent. Donc on tire et on pique. Le bas des manches. Donc on met le bord devant face à soi. On prend les manches, on fait un cercle et on fait correspondre les coutures. Et là, pareil, vous allez piquer et tirer. Quoi, tirer et piquer. On tire et on pique tout autour du bas des manches. On retourne, on épingle les bords devant et on va surpiquer le bord devant et toute l'encolure. Vous surpiquez à 0,8 les bords devant et l'encolure en mettant donc envers contre envers la doublure avec le tissu. Pour les pattes de boutonnage, celles-ci doivent être entoilées.
Sur la partie haute, vous avez un cran pour le milieu devant et vous allez piquer du milieu devant jusqu'au pli de la patte de boutonnage. Donc on plie et on pique jusqu'au cran du milieu devant. Au niveau du cran, on coupe jusqu'à la couture et on retourne sur l'endroit. Sur le bas, on va piquer le bas en faisant un rentré de 1 cm sur un des côtés. Donc vous le faites en symétrique. Et donc on pique le bas en faisant donc un rentré de 1 cm en symétrique sur chacune des pattes de boutonnage. On retourne et on va épingler sur l'envers du blouson. On pique la patte de boutonnage endroit contre l'intérieur du blouson. On repasse la valeur de couture vers la patte de boutonnage. On fait un rentré de 1 cm et on positionne sur la couture. Et donc on surpique à 2 mm le long de la patte de boutonnage. Donc vous piquez ici à 2 mm tout le long de la patte de boutonnage. Pour le col, on assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle. Sur une des épaisseurs, on fait un rentré de 1 cm et on pique donc tout le tour du col. On rentre les angles. On retourne sur l'endroit. Et on va épingler le bord sans pli sur l'intérieur de la veste. Et on pique le long de l'encolure, donc le col extérieur sur l'intérieur de la veste. On couche la valeur de couture vers le col, on le repasse bien vers le haut. On fait le rentré de 1 cm sur le col intérieur et on l'épingle sur la couture que l'on vient de faire.
On fait un rentré de 1 cm et on le met sur la couture. C'est le même principe que en fait pour la patte de boutonnage. On le monte sur l'envers, ou plutôt sur l'intérieur, et on rabat sur l'endroit et on surpique. Là, vous allez surpiquer tout le tour du col. Donc d'abord l'encolure et puis tout le tour du col. On a surpiqué tout le tour du col et maintenant il nous reste à mettre des boutons pression sur le devant et sur le haut des poches. On a mis les boutons pression donc sur la patte de boutonnage devant et sur les poches. Et donc le blouson Nessa avec sa version bord-côte est terminé.